Alors aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de laisser parler l'enfant qui est en moi. Et avec Sarah, sage-femme depuis 8 ans, souvent en vacances, vu ton teint, et mon copain Christopher, Pas souvent en vacances. Et c'est quoi vos prénoms? on va essayer de vous expliquer ce que c'est le suivi de la grossesse, à quoi ça sert, quand est-ce qu'il faut le programmer, et surtout qui l'assure. Ce sont donc des rendez-vous médicaux de suivi de grossesse, obligatoires et remboursés à 100%. On vérifie au cours de ces rendez-vous que tout va bien pour vous et votre bébé. Il y a donc 7 rendez-vous au total à partir du 3e mois. Attention, le premier rendez-vous doit bien avoir lieu avant la fin du 3e mois. Et ensuite, vous aurez un rendez-vous par mois. Bon à savoir, ces rendez-vous sont aussi associés à 3 échographies, ou plus en fonction des besoins, et à quelques petites analyses de sang, mais ça on le traite dans un autre épisode de Mission Biberon. Concrètement, lors de chacun de ces 7 rendez-vous, on réalise une série d'examens, mais on démarre par quelques petites questions. Comment allez-vous? Bébé bouge bien? Des contractions? Ouais, franchement, moi je me sens relax. Non. Avez-vous des contractions? Des pertes de liquide? Du sang? Ensuite, on réalise une série d'examens cliniques plus ou moins sympas. Prise de la tension? Sympa. Écoute des bruits du cœur du bébé? Super sympa. Palpation du ventre et mesure de la hauteur utérine pour vérifier que le fœtus grandit bien. Oula, je sais pas si c'est sympa. Et analyse d'urine sur une petite bandelette. Peut-être sympa, mais pourquoi faire? Pour vérifier le taux de sucre et l'éventuelle présence de protéines dans vos urines, c'est-à-dire qu'on s'assure que vous n'avez ni diabète ni problèmes rénaux. Palpation des seins au premier rendez-vous. J'aurais dit pas très sympa, non? Peser. Sympa, enfin ça dépend si t'as le droit aux réflexions culpabilisantes, c'est moins sympa. Je suis pas grosse, je suis enceinte! Et si nécessaire, au vu des examens et des questions réalisées préalablement, un examen gynécologique classique. Donc, l'examen gynécologique, c'est pas automatique. Et non, Christopher, hormis lors de la première consultation, où l'on réalise un examen des seins, un examen sous spéculum et un toucher vaginal, par la suite, si tout va bien, tous ces examens ne sont pas réitérés à chaque consultation. Le premier rendez-vous doit intervenir entre la 8e et la 12e semaine d'aménorrhée, donc prends rendez-vous dès maintenant, dès que tu sais que tu es enceinte. Si par hasard, tu sais pas ce que c'est que l'aménorrhée, n'aie pas honte, ne te cache pas, mais cours vite sur missionbiberon.com, on a fait un épisode sur compter les semaines de grossesse. Lors de ce premier rendez-vous, on vous fait les examens physiques qu'on a déjà cités auparavant et on vous pose des questions pour évaluer le niveau de risque de votre grossesse. D'abord, le début de grossesse. Des douleurs? Ma foi, oui. Normal, le corps se transforme et se prépare à accueillir votre bébé. Des nausées? Aussi. Oui, c'est aussi très fréquent. C'est parce que quand je suis content, je vomis. Ensuite, on s'intéresse à vos antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux. On cherche à savoir si vous avez par exemple déjà fait des fausses couches, des grossesses multiples et si vous avez des maladies chroniques. On s'intéresse également à vos antécédents familiaux. Y a-t-il des maladies génétiques dans la famille? Enfin, votre hygiène de vie. Tabac, alcool, temps de transport. Donc pas d'alcool dans les transports. Vos conditions de travail, le nombre d'enfants à charge que vous avez Le conjoint compte dans les enfants à charge? et votre situation sociale. En parlant du conjoint, un petit point important pour toi, futur papa. 2 raisons pour lesquelles tu devrais accompagner la future maman lors de ce premier rendez-vous. La première, c'est de lui faire plaisir, de la soutenir, c'est important, et tu pourrais même essayer d'y prendre du plaisir. Et là, je suis hyper content. La deuxième, c'est répondre à tes propres antécédents médicaux et familiaux. Si toutefois tu ne peux vraiment pas te rendre à ce premier rendez-vous, une solution simple, tu fais à la future maman la liste de toutes les choses que tu as eues, même si elle le sait déjà mieux que toi, et la liste de tes antécédents familiaux. À anticiper donc. En revanche, pour les 6 rendez-vous suivants, là, clairement, le futur père est pas forcément très utile, sauf pour soutenir madame. Et maintenant, la paperasse pour préparer la suite. Ce premier rendez-vous, c'est aussi le début d'une série de prises de sang. Tu vas repartir de chez ton praticien avec ton poids en ordonnance. On vous remet également, lors de ces rendez-vous, les ordonnances afin de pouvoir réaliser vos échographies. En termes de paperasse, ce premier rendez-vous n'est décidément pas très COP21. Tu en ressors avec le certificat destiné à la caisse d'allocation familiale et à la sécurité sociale. Volet rose pour la CPAM et volet bleu pour la CAF. Très théorie du genre en fait, ce truc. Tu en ressors également avec le certificat de grossesse sur lequel apparaît la date de ton accouchement. Il te sera nécessaire pour la CAF et pour la CPAM, mais aussi pour l'annonce à ton employeur. On arrive déjà au 2e rendez-vous. Pour tous les rendez-vous suivants, on va aller un petit peu plus vite, il y a toujours une routine, mais parfois quelques petites surprises.
il peut rester quelques rendez-vous obligatoires sur la fin de la grossesse, à partir du jour du terme et toutes les 48 heures tant que vous n'avez pas accouché. On s'assure à ce moment-là que tout va parfaitement bien pour vous et votre bébé. 3 endroits pour réaliser le suivi de grossesse. La maternité dans laquelle tu as choisi d'accoucher, un centre de PMI ou un cabinet en ville. De plus en plus, on voit les femmes faire en ville et en maternité. On commence en maternité pour le premier rendez-vous et si tout va bien, vous choisissez le cabinet libéral en ville du praticien que vous avez choisi. Puis, fin du suivi à partir du 7e mois à la maternité où tu as choisi d'accoucher. Si tu as choisi un cabinet libéral, il y a 4 professions de santé qui peuvent faire ce suivi. Les 2 premières, le médecin généraliste et le gynécologue médical, sont des professions qui peuvent réaliser ce suivi, mais au 3e trimestre, elles devront passer le bébé. Le gynécologue obstétricien et la sage-femme peuvent, eux, suivre la grossesse jusqu'à son terme. Le gynécologue obstétricien, lui, peut suivre les grossesses dites pathologiques, c'est-à-dire celles qui peuvent présenter un risque, ce qui n'est pas le cas de la sage-femme. La sage-femme, elle, ne suit que les grossesses dites physiologiques. En revanche, elle propose souvent un accompagnement plus humain. Ça veut pas dire que les obstétriciens sont des cyborgs, Sarah Connor. C'est à côté. on trouve de tout dans tous les cœurs de métier. Oui, merci Marc pour cette précision. C'est juste qu'elles disposent souvent d'un peu plus de temps pendant leurs consultations, qui sont un peu plus longues. Du coup, ça permet de discuter, d'échanger sur des aspects plus psychologiques de la grossesse. Par ailleurs, la sage-femme peut suivre votre grossesse avant et après l'accouchement, ce qui est un plus. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si tu as réussi à nous regarder jusqu'ici, c'est vraiment la preuve que tu fais preuve de patience et tu es prête à affronter 9 mois de grossesse. Bravo. Voilà, n'oublie pas, n'essaye pas d'être parfaite, fais juste de ton mieux. Merci Sarah. On vous embrasse et on vous kiffe.